Salut, bienvenue dans ce tutoriel sur les données structurées, les résultats enrichis, les schémas markup et rich snippets. L'idée de ce tuto, il y a pas mal de choses à dire, hein. Donc l'idée c'est de faire un peu le tour de tout ça, te montrer, t'expliquer d'abord ce que sont les données structurées et les résultats enrichis, quoi correspond à quoi, les différents types de données structurées et de résultats enrichis. Il y en a plein de types, et donc en fonction de ton activité, tu vas pouvoir travailler de différentes façons. Donc les différentes utilités, et puis comment les utiliser intelligemment en les ajoutant à WordPress. Alors, je te propose de travailler avec un plugin. C'est une des seules choses que je vais faire de mon côté avec un plugin, et je t'explique pourquoi. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle des données structurées? En fait, les données structurées, c'est la traduction française de Schema Markup, Structured Data, et les résultats enrichis, le résultat enrichi, c'est le Rich Snippet. Alors, c'est bien de savoir ce que c'est en anglais, mais surtout, à quoi est-ce que ça correspond? Eh bien, les données structurées, c'est en fait du code qui va, comme leur nom l'indique, structurer ta page, et qui va te permettre d'intégrer des données à ta page. C'est des choses que tu vas ajouter sur ton site. Tu vas pouvoir le faire à la main, mais ça va impliquer un peu de boulot, et puis quelques connaissances techniques. Pas tant que ça, mais c'est surtout pas mal de boulot, je trouve, pour ce que ça apporte. Et sinon, tu peux le faire aussi avec un plugin. En ce qui concerne le fonctionnement, eh bien, tu vas ajouter donc les données structurées à ton site, puis le Spiderbot, donc le robot qui explore le web, va arriver sur ta page, il va parcourir ta page et grâce aux données structurées, il va découvrir une structure avec des données qui sont vraiment intéressantes, et donc ça va être positif pour lui puisqu'il va ça va lui permettre de comprendre mieux ta page et de ressortir les éléments importants. À partir de là, la troisième étape, c'est que tu vas avoir ta page qui va apparaître mieux positionnée dans les SERPs, donc les résultats de recherche de Google, Search Engine Results Page. Et donc, Google va prendre en compte les informations que tu vas avoir présentées dans tes données structurées et va les afficher de manière enrichie. L'intérêt à ça, c'est que tu vas gagner en visibilité. L'utilisateur aura sur la page de résultats de Google ou de recherche ou de Bing plus d'informations et qui sont des informations pertinentes. Ça, j'insiste là-dessus, c'est des informations qui vont être utiles pour lui si tu l'as bien fait. Et puis, forcément, ça va avoir pour effet d'avoir un meilleur taux de clic dans les résultats de recherche, un meilleur positionnement sur Google, donc tu auras plus de visiteurs de qualité. Je te propose de découvrir ça en vrai, avec un exemple. Donc là, on va partir sur une recette. Je suis sur les résultats de recherche de Google. Et j'ai donc une recette, c'est la paella de marisco, la fameuse paella, avec le résultat enrichi en haut, tout en haut, avec recette. Et tu vois là, je suis en train d'insister sur, de souligner les différentes choses qui appartiennent aux données structurées qui ont été ajoutées et qui apparaissent comme des résultats enrichis. Là, j'ai les ingrédients, par exemple. Au-dessus, j'avais les avis. Et donc, comme tu peux le voir, ici sur des chaussures de sport, donc j'ai pris des chaussures de trail, je vais avoir des informations relatives au stock, relatives au prix, aux avis clients. Je vais avoir des infos sur le poids des chaussures. Je vais avoir potentiellement énormément de choses. Le modèle homme, le modèle femme. Et donc ça, c'est des informations qui sont intéressantes d'une part pour Google, puisque tu lui communiques des informations pertinentes, et d'autre part pour l'utilisateur, puisque il va... À partir du moment où l'utilisateur connaît par exemple le prix, il va cliquer chez toi en connaissance de cause. Donc comme tu as pu le constater, avec ces deux exemples, il y a déjà différents types de schémas et de données structurées. Là, on a vu les recettes et les produits. Donc là, je te présente le site officiel du projet schema.org qui présente tous les types de données structurées et de résultats enrichis que tu peux avoir. Et donc, tu vois, c'est assez énorme. Par exemple, sur les véhicules, tu vas avoir le bus, la voiture, la moto et le vélo motorisé. Si tu vas sur les produits, tu en as donc beaucoup, tu peux avoir énormément de choses, des différents types d'organisations, différents types de données, tu peux avoir un article, tu peux avoir un atlas, tu peux avoir un blog, tu peux avoir une vidéo, c'est énorme. Donc, en allant là-dedans, ça peut être très très intéressant, mais tu peux risquer potentiellement de te perdre. C'est pour ça que je te propose de regarder donc les schémas proposés, les données structurées et les résultats enrichis proposés par le plugin Schema Pro.
de Brainstorm Force. Moi, j'utilise la version gratuite ou la version payante de ce plugin que je te présenterai après. Donc, tu vas avoir les avis, tu vas avoir les entreprises locales, tu vas avoir les articles, les services, les produits, les cours, les recettes, les personnes, si tu es indépendant par exemple, les vidéos, les FAQ, tu peux même avoir les offres d'emploi, les bouquins, les événements, les logiciels, enfin c'est vraiment très complet, et avec cette vingtaine-là, tu vas déjà pouvoir gérer 99% peut-être, ou 95% des besoins. Alors, comment les ajouter? Tu peux potentiellement les ajouter à la main, c'est possible, mais pour le coup, moi j'essaie de faire tout ce que je peux à la main, pratiquement, sauf les schémas en fait, sauf les données structurées. Pourquoi? Parce qu'en fait ça prend pas mal de temps, et puis comme il y en a beaucoup, c'est compliqué de toutes les ajouter, de les maintenir, etc. Donc j'utilise des plugins, et donc là je te propose par exemple celui-ci, qui est développé par Brainstorm Force. Ils ont un super service client, ils répondent, il fonctionne bien avec Divi que j'utilise, et donc c'est le schéma All-in-One Schema Rich Snippet qui fonctionne bien et que je te présente tout de suite. Donc tu vois, tu vas pouvoir, une fois que tu l'as installé, aller dans les paramétrages, et dans les paramétrages, tu vas pouvoir customiser tes différents types de schémas. Donc là, tu vois, dans la version gratuite, tu as moins de choix. Tu vas par exemple pas avoir tout ce qui est fil d'Ariane, etc. Néanmoins, si tu as un blog avec des recettes, bah, ça fait tout à fait le boulot. Si tu as une entreprise qui organise des événements, ça fait le boulot aussi. Donc tu vois, par exemple, ici, on va aller sur un article. Tu vas voir les différentes choses relatives à l'article pour que ça fonctionne dans les tests de données structurées. Je me rends sur l'article. Si tu veux ajouter ça à ton article, bah, tu vas sur modifier ton article, et tout en bas tu vas pouvoir personnaliser, tu vois, donc là choisir le snippet qui t'intéresse. Donc là nous on va avoir article, et donc dans ton article tu vas pouvoir mettre ton image, ton nom, ta description courte, qui l'a écrit, qui l'a publié, le logo, etc. C'est pas mal. Le petit point négatif par rapport à ce plugin gratuit, et la plupart des plugins gratuits que j'ai pu tester, c'est qu'en fait, bah, il faut tout renseigner à la main. Donc si tu publies régulièrement, ça peut être une perte de temps. Là, je suis sur une recette, tu vois, tu vas avoir le nom, l'auteur, le temps de préparation, le temps de cuisson, le temps total, la description, les valeurs nutritives, les ingrédients, la photo. Et ça va te permettre de vraiment apparaître comme je t'avais montré sur les recettes. Je t'avais montré mon petit blog là, bah, c'est comme ça que ça va apparaître. Donc c'est bien, ça fait le boulot. Par contre, le problème que tu vas avoir, c'est que, tu vois, là, je te montre la recette, bah, c'était ça. Si je teste les données structurées, tu vas voir, je vais te montrer. À l'époque, j'avais fait ça. J'ai depuis cédé le site, mais l'article est resté le même. Donc tu vois, il y a un article pas mal complet. Et donc, tu vois ici, eh bien, les données structurées sont récipient, donc recette. Et donc la recette, bah, tu vas voir les différentes informations qui sont renseignées de l'autre côté dans le back-office. Donc c'est vachement bien, c'est gratuit, ça fait le boulot. Il y a des petites choses que tu n'as pas, des types de données structurées que tu vas pas avoir. Tu vas pas avoir le fil d'Ariane par exemple, mais c'est très bien. Donc maintenant, je te propose de te présenter le plugin Premium. Alors je t'avoue, j'ai acheté ce plugin parce que pour mon blog de recettes et pour d'autres projets, bah, c'est quand même vachement intéressant d'utiliser la version Premium. Alors c'est un plugin qui coûte 80 $. En ce moment il est en promotion, je sais pas quand tu regardes cette vidéo. L'intérêt c'est qu'il a, une fois que tu l'achètes, tu peux avoir un nombre illimité de sites. Donc si tu es une agence ou si tu es un freelance, c'est super parce que du coup tu peux l'utiliser, et tu peux même aller plus loin, tu peux même le mettre en marque blanche. Donc une fois que tu l'as installé, tu vas pouvoir ajouter des types de schémas, des types de données structurées. Tu vois, ils sont là, ils sont bien présentés, c'est hyper simple à utiliser. Une fois que tu les utilises, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas pouvoir donner des règles. Par exemple, pour les vidéos, moi je les ajoute un à un sur mon site. Pourquoi? Parce que pour l'instant, bah, j'en ai pas beaucoup, et puis j'en ai pas sur tous. Mais à terme, une fois que j'en aurai beaucoup, bah, je les exclurai. Par exemple, l'article, bah, je l'ai mis par défaut sur tous les articles, mais sur
aucune des pages, puisque c'est des articles, c'est des posts. Donc c'est vraiment pas mal. Tu vas pouvoir aussi renseigner tes informations liées à ton site. Ça c'est important, puisque du coup tu vas pouvoir mettre ton type de site. Par exemple, moi c'est un blog communautaire avec... l'idée c'est de partager. Tu vas pouvoir mettre tes infos relatives à ton nom, à ton site, le type d'organisation, et tu vois qu'il y a énormément de possibilités, ça va arriver, je corrige ma petite coquille, je fais ça en même temps que tu vois, t'as vraiment beaucoup de choses, si t'es une école, enfin bref, il y a beaucoup de choses possibles, et donc ça c'est pas mal, et puis tu vas voir aussi les fils d'Ariane, ce qui n'est pas proposé dans la plupart des plugins gratuits. Et donc là, sur le fil d'Ariane, tu peux définir la structure de ton fil d'Ariane. Donc là, par exemple, moi, j'avais rien, j'avais juste accueil et le nom de l'article, et donc j'ai rajouté ça. Donc tu peux même, comme je te montrais, avoir ton logo, etc. Donc si tu fais ça pour un client, tu peux l'avoir en marque blanche. Donc si je vais sur un article, je vais prendre un article au pif. Allez, on va prendre l'article sur le thème enfant, qui est une vidéo qui est un petit peu regardée en plus. Eh bien, même chose que pour le plugin gratuit, tu vas descendre et tu vas voir tes différents schémas que tu as intégrés. Sauf que là, cette fois-ci, tu peux voir que tous les éléments obligatoires sont pré-remplis. Par exemple, pour l'article, j'ai rien à remplir, tout est déjà pré-rempli. Pour la vidéo, tout est rempli, tout ce qui est obligatoire avec la petite étoile est déjà rempli. Donc après, je vais pouvoir rajouter potentiellement des options, par exemple la durée de la vidéo, le contenu l'URL de la vidéo, l'URL intégrée à ma page, une potentielle date d'expiration, mais tout est déjà mis. Et ça, pour moi, à 80 balles pour un nombre illimité de pages et nombre illimité de sites, je prends pratiquement pas de plugin payant, mais là je l'ai pris. Donc je te le dis aussi, je te mets un lien dans la description de la vidéo, et je suis en train de tester leur programme d'affiliation, puisque je voudrais faire une vidéo de présentation de l'affiliation dans les semaines qui viennent, et donc j'en profite pour l'utiliser. Autre point positif, c'est que quand tu es sur ton article, tu peux tester pratiquement directement que les données structurées fonctionnent bien. Donc là, tu vois, j'ai tout qui est bien mis. Donc j'ai l'article, le fil d'Ariane, qui est une exclusivité de la version premium pour l'instant. A priori, ça va bientôt être ajouté sur la version gratuite. La vidéo, et tu peux même avoir des articles qui disent « How to », comment faire si tu fais un tutoriel. Donc là, tu vois, moi je l'ai pas mis sur le thème enfant. Je pourrais peut-être le mettre, il faudrait peut-être que je le fasse, mais en attendant, ce plugin premium me permet de gagner du temps. Donc, en conclusion, pour moi, aujourd'hui, c'est impératif d'avoir les données structurées. Tu vois, avec un plugin comme celui que je t'ai présenté, c'est hyper rapide, hyper simple, et c'est utile. Le plugin gratuit, il fait l'affaire dans de nombreux cas. Si tu as, par exemple... tu fais le site pour ton entreprise, que tu es auto-entrepreneur ou que tu as ton entreprise qui a une activité, ça sert à rien de prendre une version premium, sauf si, bien sûr, tu as une activité très spécifique qui n'est pas proposée par le plugin gratuit. Si par contre tu publies régulièrement, que tu as différents types de contenus, etc., moi je trouve que le plugin payant il est vraiment intéressant. Dans mon cas par exemple, il me fait gagner du temps, et le temps c'est de l'argent. Et puis il rajoute des choses par rapport au plugin gratuit, donc ça a son utilité. Donc vraiment c'est une question d'usage. Est-ce que t'en as l'utilité ou pas? Le plugin gratuit fait vraiment bien le boulot. Donc voilà. Je te dis merci beaucoup. Si cette vidéo t'a été utile, je l'espère en tout cas. Si t'es encore là, c'est que sans doute. N'hésite pas à liker la chaîne, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si t'as des questions, je suis là pour toi. N'hésite pas à me les poser. Je te dis à bientôt. Salut!